Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Bibracte, ce site situé au Mont-Beuvray dans le Morvan en Saône-et-Loire fête ses 30 ans, ou plutôt son musée avec ses révélations archéologiques et d'immersion dans la civilisation celtique fête leurs 3 décennies. Bibracte, c'est surtout une ancienne ville celtique et romaine. Les fouilles continuent encore aujourd'hui et les 30 ans du musée se fêtent. C'est ce que nous confirmera, je l'espère, Sophie Grange, directrice générale adjointe à Bibracte. Bonjour Sophie. Bonjour Emma. Le musée fête ses 30 ans. Quels sont les moments ou projets qui vous semblent les plus marquants dans l'histoire de Bibracte, tant sur le plan scientifique que culturel ? Les 30 ans, grâce au président Mitterrand, en fait, qu'on a pu avoir cet établissement. C'est lui qui a financé ce lieu, qui est un lieu à la fois pour les archéologues, un lieu rêvé pour les archéologues, parce qu'on peut faire des fouilles. Ça fait 40 ans qu'on fait des fouilles sur ce lieu. Et si vous venez visiter Bibracte, vous avez de grandes chances de croiser des archéologues en train de travailler. Et grâce à lui, en fait, on a un lieu de recherche hyper important sur une période qui est pas très très connue, sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur notre territoire. Alors Bibracte, c'est un site majeur pour comprendre la civilisation celtique. Comment le musée parvient à rendre accessible cette histoire quand même assez complexe pour un large public, tout en restant fidèle aux recherches scientifiques ? Oui, en effet, on connaît pas très très bien l'époque gauloise, comme je le disais, parce qu'ils n'ont pas écrit. Les druides disaient qu'il fallait ne faire qu'une transmission orale. Donc en fait, les seuls textes qu'on connaît sur les Gaulois, c'est ce qu'en ont dit les Romains. Il faut prendre parfois avec un peu de pincette ce qui a été écrit par les Romains. Donc c'est un lieu dont Jules César parle dans ses écrits. Vercingétorix aussi est passé par là, puisque c'est un épisode, enfin plusieurs épisodes très importants de la guerre des Gaules. On connaît cette victoire de Jules César contre Vercingétorix. La saison 2025 propose des événements variés comme des balades botaniques, des ateliers de cinéma en plein air et des concerts. Comment ces initiatives contribuent-elles à renouveler l'expérience avec le visiteur et aussi renforcer le lien entre histoire et nature ? Alors le site archéologique, en fait, il est en accès libre. On peut y aller n'importe quand et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de prendre un ticket pour y aller. Et en fait, la première rencontre qu'on fait, avant de rencontrer même les vestiges des Gaulois, c'est cette forêt magnifique, la belle forêt du Mont-Beuvray. On est sous un couvert d'arbres majestueux. Il y en a qui ont des formes très particulières. Et du coup, ce qu'on propose, c'est de se balader dans cette forêt. Vous pouvez le faire par vous-même si vous êtes dans le coin. C'est dans des chemins de forêt, donc il faut avoir des bonnes chaussures. Mais tout en haut, on a un panorama, mais à couper le souffle. C'est magnifique tout autour. On comprend très bien pourquoi les Gaulois se sont mis là-haut sur un belvédère qui permettait de voir l'ennemi arriver de loin. Du coup, on propose plusieurs événements. Donc en effet, vous avez cité la balade botanique, c'est-à-dire on est avec une naturaliste d'une société d'histoire naturelle, celle d'Autun, et qui propose de regarder les fleurs et on les dessine avec l'aide de la dessinatrice Clémence Vac qui nous accompagne. On peut aussi découvrir la forêt, les pratiques de la forêt avec des ingénieurs forestiers ou même des très très spécialistes, par exemple des palynologues, c'est ceux qui étudient les pollens. Mais on propose aussi des promenades musicales, de regarder les étoiles et on se fait aider par la société d'astronomie de Bourgogne qui nous aide à reconnaître les différentes constellations. Avec 3 décennies d'existence, quels sont les principaux défis auxquels Bibracte doit faire face maintenant, notamment en termes de conservation, de recherche et surtout de médiation ? Alors la recherche, d'un point de vue archéologique, elle continue comme je le disais. Et en tout cas, à Bibracte, on essaye de vous mettre dans les pas des archéologues, de vous montrer, de vous mettre un peu, de chausser les lunettes d'un archéologue pour essayer de comprendre ce que c'est que la recherche et de se dire est-ce que moi j'y arriverais à identifier comment vivaient les Gaulois à partir de ce que je peux regarder. Mais il y a aussi un autre enjeu qui est assez nouveau pour nous, c'est la nature. La forêt, comme je disais, qui est vraiment très très belle. C'est principalement une hêtraie, ça veut dire des hêtres, mais en fait le réchauffement climatique abîme beaucoup ces arbres, les met en péril et les hêtres un peu partout en France souffrent, meurent et du coup c'est une grande préoccupation. Le Morvan malheureusement est plus touché que d'autres endroits du territoire français
à cause du réchauffement climatique. Or, vraiment, la visite, c'est cette rencontre entre la forêt majestueuse et les vestiges. Donc, si la forêt dépérit, évidemment, la visite sera beaucoup moins sympathique, beaucoup moins agréable. C'est une affaire à suivre, ces êtres. En attendant, on fête les 30 ans cet été à Bibracte, dans le Morvan, en Saône-et-Loire. Merci beaucoup, Sophie Grange, directrice générale adjointe à Bibracte. Merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.